Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. On a découvert dans l'épisode 9 que Lily et Sofiane savaient désormais que les lutins étaient en danger parce que les trolls avaient décidé de piquer leur territoire. Ils avaient fait la rencontre de Paltius le Noir, le chef des lutins, qui leur avait expliqué du coup tout ça. Et ils avaient aussi découvert tout un tas de lutins en train de s'affairer autour de la couture, des morceaux de tissu qu'ils ont subtilisés un peu à droite à gauche. Vous n'allez pas tarder à voir de quoi il s'agit. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Face à ce petit groupe de lutins qui s'organisait autour de ces morceaux de tissu, Lily et Sofiane ne surent pas vraiment quoi dire. Et à la vue de nos deux invités, un vent de panique s'installa. Le chef Paltius fit un appel au calme et expliqua la situation. Les lutins étaient tous très méfiants, mais ils firent preuve d'une certaine tolérance à la présence de Lily et Sofiane. Puis Paltius le Noir reprit. « Cher ami, l'heure est grave. Les trolls ont décidé de revenir ce soir à la tombée de la nuit, pour prendre nos terres. Que nous soyons encore dessus ou pas. » Une vive inquiétude s'installa dans le groupe. Cependant, continua le chef, tous les efforts pour mettre en œuvre le projet de Galtus, notre savant, porteront peut-être ses fruits. N'est-ce pas, Galtus ? C'est alors qu'un lutin tout fin, avec une très grosse paire de lunettes et quelques cheveux blancs sur la tête, approcha en boitillant vers le chef des lutins. En passant à proximité des deux jeunes héros, ce dernier sembla trembler encore davantage. « Grand Paltius le Noir, j'ai bien peur que les nouvelles à ce sujet ne soient pas très bonnes non plus, » grommela le lutin. « Malgré tous nos efforts, il y a peu de chances que nous finissions notre monstre à temps. »« Quel monstre ?» s'inquiéta Lily, en imaginant l'arrivée d'un monstre dans la forêt où elle aimait se promener, si tant est que d'apprendre la présence des lutins et des trolls n'était déjà pas suffisant. Clotius éclata de rire, mais il fit vite rappeler à l'ordre par un regard noir lancé par le chef des lutins. Clotius s'avança, se racla la gorge et prit la parole. « Voyez les enfants, depuis des années, les trolls chassent les créatures féeriques de leur lieu de vie, afin d'étendre leur territoire. Ils sont très forts, et jamais les lutins n'ont réussi à tenir tête à ces derniers. C'est pourquoi nous avons essayé de fabriquer une créature que les trolls n'auraient jamais vue, et qui serait capable de les effrayer. » Sur ces mots, le groupe de lutins s'activa. Certains prirent des morceaux de branches, d'autres firent un numéro d'équilibriste en montant les uns sur les autres, et d'autres commencèrent à élever des morceaux de tissu cousus. Lors de cette ascension, Sofiane reconnut son morceau de duvet et le morceau de t-shirt de Jean. « Voilà pourquoi nous avions besoin de votre poupée, » s'excusa une nouvelle fois Clotius. « Il nous fallait un modèle pour savoir comment faire. Nous, les lutins, nous ne sommes pas très doués pour la couture. » Lily comprit assez vite ce qu'avaient créé les lutins de la forêt. Ils s'étaient construit une poupée géante qu'ils pouvaient manipuler en se glissant à l'intérieur. La poupée avait la taille d'un enfant et la forme était assez approximative. Des boutons avaient été utilisés pour simuler un visage et des fougères pour faire les cheveux. Mais hélas, malgré tout le mal que semblaient s'être donné les lutins, la créature n'avait rien d'effrayant à ses yeux. Soudain, les deux enfants entendirent au loin une voix familière. Il s'agissait de celle de Jean, qui leur demandait de revenir et ce dernier semblait plutôt pressé. « Il faut qu'on rentre !» s'inquiéta Sofiane. « Tes parents doivent approcher du campement !»
Nous reviendrons très vite, ajouta Lily à l'intention de Clotius et de sa tribu. Et les deux enfants partirent dans la précipitation. Voilà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. À bientôt. Au revoir.